je suis marié à une seule femme avec aucune intention de divorcer ni de la faire souffrir. Donc je peux juste... Afro-Diaspora Média Collège, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Afro-Diaspora Gospel. Vous le savez que vous et moi, ça a toujours été une histoire d'amour. Je vous aime tellement beaucoup. Alors c'est grâce à vous que nous tenons ici. Sans vous, on n'allait jamais exister. Voilà, je vous rappelle que vous êtes branchés en direct et la radio Afro-Diaspora, c'est pour l'émission Afro-Diaspora Gospel. Je l'avais annoncé partout dans les réseaux sociaux qu'aujourd'hui je serai avec un couple. Malheureusement, c'est pas ce que je vis. Il aura quand même à nous expliquer. Chers auditeurs, sur ce plateau, je suis avec le frère Miguel du couple Miguel également, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Papa Francis. Vous allez bien, frère Miguel? Dieu fait grâce, ça va. Couple Miguel, frère Miguel, tout qui ne va plus. Couple Miguel, ça va. Mais là, vous n'êtes pas en couple, malheureusement. De toutes les façons, je suis venu au nom du couple. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est le très Miguel, bien. là, c'est mon nom. Donc, ok. Voilà. Bon, voilà, votre frère que je suis, Yannick Miguel, je suis serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, dans la musique. Bon, quand j'ai dit serviteur de Dieu, c'est pas seulement dans la musique en fait. Donc, nous sommes de ceux qui ont grandi, nous sommes de ceux qui ont grandi à l'église. Donc, on a tout fait et on fait tout pour Dieu. Donc, ça veut dire, on a commencé par chanter avec le tam-tam, un instrumentiste, conducteur de culte, chanteur, interprète, pasteur, prédicateur, et puis voilà quoi. Ok. Pasteur m'a hésité. Bon, dans tout le cas, je le suis aussi. Ça va faire depuis 11 ans d'ailleurs. On m'appelle pasteur jusqu'à nos jours. On vous appelle pasteur ou vous êtes pasteur? Je suis pasteur de ministère, voilà. Pasteur de ministère. Donc vous avez votre propre... Pas encore. Je suis à l'église La Borne. Ok. Là. Donc si on doit retenir quelque chose en un mot, donc le frère Miguel, c'est un chantre de l'Éternel et bref, serviteur de Dieu. Voilà. Ça c'est très bien. Et c'est depuis quand que vous êtes dans la musique? Depuis 2000, hein? 2000 ans. Ok. Ça va faire 26 ans. 26 ans depuis que vous êtes dans la musique. Yeah. Ça c'est très bien. Et puis qu'est-ce que vous avez déjà eu à réaliser depuis vos bandes de carrière, tout comme il est là? Si vous devez quand même nous rappeler, parce que c'est que il y a des tubes que nous chantons, par exemple, pas par ignorance dans l'église, de barater qui nous alors si les a vraiment occasion, si vous pouvez vraiment nous rappeler de ce que vous avez déjà eu à réaliser tout au long de votre parcours. Bon, tout au long du parcours, ce qui est sûr, on a réalisé pas mal de chants, mais qui sont peut-être pas aussi très connus, hein, parce que autre chose est pour autre chose peut-être quand est-ce qu'on a lancé ça, où est-ce qu'on a lancé ça, et puis voilà quoi, il y a beaucoup de choses, mais il y a quand même pas mal de chants. Il y a un titre qui est sur YouTube, qu'on a mis sur YouTube depuis, je pense, 2019, dénommé Kumama Yesu au mérité. Ok, Maman Yesu mérité. Alors ça c'est très bien, donc voilà. Frère Yannick Miguel, j'espère qu'il n'a pas accepté les dimanches passés, j'espère que nous continuons toujours à lire et à commémoration et à résurrection et à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si on doit marquer une petite pause, comme ça vous allez nous proposer quelque chose, tout comme ça nous a frère Yannick Miguel, avant que nous puissions continuer. Ok, vous aimeriez que ce soit un chant connu ou bien... ça dépend, hein, ça dépend, c'est à vous de voir. Bon, en fait, moi, je suis compositeur, j'aime quand j'ai l'occasion de passer devant le média, de faire entendre aussi ce que j'ai, parce que... Normalement. Je peux chanter des chansons qui sont connues, mais j'ai aussi quelque chose à présenter, vous voyez. Justement, sentez-vous très à l'aise à nous proposer quelque chose? Naemba botika naembela mwana na pate o naemba botika ngai naemba botika naembela mwana na pate po andima kotika kiti na ye ya bokonzi kozwa esika nanga moto masumu ebongo makilane masopani po ete nga nazwa bolimbisi ya masumu
nakoma mosantu mpona libela. Oh, nayemba, nayemba, botika nayembela, mwana na pate, po anzima kotika, kiti na ye ya bokonji, pona kozwa esika nanga, moto masumu yawe makila ne masopani po ete ngana swa bolimbisi ya masumu nakoma mosantu pona libela. Voilà, c'est un morceau. Hein? Oh là là, merci beaucoup frère Yannick Miguel Batikaoyema. Nana Kangi, frère. Bon, en fait, il faut Batika Biso Penato Yemba. Pourquoi? Parce que on a des raisons de chanter. Nous, on chante pas parce qu'on veut que les gens nous connaissent, parce qu'on veut de l'argent derrière le chant, non. On chante parce qu'on réalise que depuis la croix. Okay. Hein, donc, il a payé un prix que nous, on ne sera pas en mesure de payer, de rendre la monnaie, en fait. Alors, on dirait, tant que tu as conscience que nous avons fait un biso tukoma na nyongo donc à côté biso nyongo so lo lingi na biso ofutango ezaka to yemba lo so mutamoninga na yemba tavu ya biente ata na lo lingi nanga donc atikaka na yemba po ayebite ayebite. OK, ça c'est très bien. Votre frère Miguel Ayeba. Alors frère Miguel, nous allons prendre notre toute première rubrique. Il s'agit bien de Kidilari. Kidilari, ça veut dire simplement tout ce que vous avez eu à retenir tout au long de cette période sur les réseaux sociaux. J'espère que vous suivez TikTok, vous suivez Instagram. Il y a quand même des choses qui s'est passées pendant toute cette période que vous avez retenu. Oh, c'est le buzz naturel. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Parce que moi aussi, j'ai ce que j'ai retenu personnellement. Dites-nous. Ah, papa Francis, en tout cas, il faut soit yonde ou même en anglais, non? Parce que chaque jour, il n'y a que des dossiers. Au fan d'abord, oh non. J'ai vu ça a circulé. Et puis, ça a 10 jours, 15 jours à Bosokola. Au Fandra, oh non, j'ai vu une vidéo d'un pasteur circulant à Web Samondimi. C'est la dernière fois qu'il y a en église. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez suivi. Je vous dis. Donc, j'ai vu l'image sur Facebook. Donc, pasteur Aweb Samondimi, ils ont la souka au et puis en français. C'est la dernière. Donc, tu as atteint les quotas. Vous voyez donc, chaque jour, surtout quand quelqu'un est connecté sur les réseaux sociaux, vous avez, voilà quoi, beaucoup de trucs. Ah, c'est quand même intéressant. Ok, c'est intéressant. Vous avez suivi un pasteur à Ibsi Mondimi, à quoi sauté, Yasuka Wana. Yasuka Wana. Ok. À quoi il trop, à changer té. Pensez-vous que c'est bien? Bon. À un pasteur, c'est fidèle devant tout le monde, à quoi il a sauté. En fait, quand Christ a fait des dons à l'église, parce que devenir pasteur, être pasteur, prophète, ce sont des dons que Christ a pris des hommes et il l'a fait comme des dons à l'église. Objectif, c'est pour le perfectionnement et l'édification du peuple de Dieu. Okay. Ça veut dire, quand le peuple ne veut pas atteindre la croissance, on a quand même le temps de s'asseoir et puis lui dire non, voilà, pas ça, parce qu'objectif, il y a ministre Isaac quoi, mener l'église à la perfection. Si c'est un moyen pour lui d'amener la sœur qui tombait à la perfection, ben, où est le mal? Comment vous pouvez expliquer du fait que les gens tombent à tout moment dans l'église? Vous allez répondre à Nini? Bon, ça dépend. Il y a plusieurs raisons. Beaucoup plus les gens, je dis, la première raison, c'est qu'il y a de l'émotion. Vous voyez, même dans ma concert, il y a Michael Jackson. Vous voyez, il y a des gens qui tombent. Tout tomber à l'église, c'est pas l'onction. Non, par rapport à spectacle. Émotion, ça veut dire que la sœur aime tellement le pasteur que à se plaire en fou, à se plaire en beauté nae. Et du coup, quand c'est lui qui vient prêcher, quand seulement il dit allez recevez, et puis il tombe, elle tombe. Vous voyez, il y a des tombées comme ça. Il y a des tombées aussi
par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit saisit quelqu'un dans la foule, à l'église, et puis ben voilà, ça c'est la meilleure façon. Mais est-ce que le Saint-Esprit agit toujours par les tombées quotidiennes à l'église? Non. Il y a des moments où le Saint-Esprit agit, et puis aussi dans la timidité sans que quelqu'un ne tombe. Ça veut dire tout dépend de celui qui tombe. Et là, on est à mon émotions, topé pour azaka na posa ela mtu mususu aolela ekomelie ko mateya baoteya aza saisi akwei. Voilà, on prie pour les gens ana milima mabe, ça j'allais aussi oublier, quelqu'un qui a des mauvais esprits. On prie pour lui et puis bon voilà, il tombe, il y a la manifestation des esprits. Bon, tout dépend kaka na ekwele ya moto akweleli nini. OK, mais tout le monde a vraiment la moto akwei azaki ndumba alamuki azapera ndumba ezarani. Bon, voilà, émotion. Émotion. Il y a pas quelque chose de l'esprit. Émotion ya nini? Bon, misupeza matalana, tout le monde a dit. Ah oui, bah un peu matalani ça là. Mais bien sûr, Okay. on est à l'église, on connaît beaucoup de gens. Ça veut dire mutu musu aye boye, aye penza na intention. Aye bike mutu mo filmer de na sima. Pesa ipe de téléphone na okwea o filmer et puis o chango na TikTok. Donc ils ont un peu ba cop hein, mutako sala pe na ebité so na holo ba mabe ba limbisanga so ba sala ngo donc on connaît un peu beaucoup de choses, on a vécu à l'église, taran na holo ba 26 ans. OK. 25 ans on est à l'église et puis on voit des choses comment ça se passe. Ça c'est très bien. Alors parlons des églises, j'espère que Tozo ça quand la rubrique Nabiso Tozo Ngawana. Parlons des églises, je sais pas si vous pouvez nous expliquer quelque chose parce que moi personnellement aussi dans Compreneur a dit programme à l'église aujourd'hui ça nous dérange hein. Les gens ne savent plus aller travailler un moment parce que programme à l'église est comme au moins là Tobanegi lundi kilt ba maman et puis toye mardi intercession et puis toke vendredi. Vous allez voir que toute la semaine il calika pour nous l'église. Ouais. Votre avis au fait par rapport, je sais pas si selon vous pouvez quand même normaliser, si c'est normal pour vous, dites-nous et puis on va comprendre. Déjà, je veux signaler ici, dans l'ancienne alliance, le seul jour où Dieu lui-même avait donné à son peuple, le peuple d'Israël, comme recommandation, c'était de sanctifier le 7e jour. Vous voyez, c'est le seul jour où Dieu lui-même s'était décidé d'en prendre. Donc ça veut dire dans les 6 jours, l'homme va travailler, va vaquer à ses occupations. Mais le 7e jour, c'est le jour du Seigneur. Donc l'homme devait aller offrir, il devait aller célébrer et tout et tout. Mais quand on arrive dans la nouvelle alliance, on n'a pas aboli ça non plus. Comme aujourd'hui, il y a la coutume qui est restée et on a pris dimanche. C'est pas un problème. Mais d'un côté aussi, il y a un texte qui dit, Matthieu 18, 19, 20. Christ qui est en train de dire à ses disciples, il dit, je vous dis en vérité, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et puis voilà quoi. Finalement, il va dire, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez, je pense que plusieurs se sont basés de ce texte pour multiplier certains rendez-vous à l'église. Pourtant, ce qui ne peut être mal ou bon, je ne dis pas qu'ils font bien les choses, parce que même le problème, c'est prendre des gens en otage. Ils vont manger quoi? C'est ça le problème. Sanctifier le 7e jour, on accepte. Dimanche, non? Des bisognos tout au commun. D'ailleurs, dimanche, ils ont un calendrier romain. Vous voyez, donc... en principe, il fallait appeler samedi. Okay. Pour dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Dernier jour, il y a semaine, il y a qui sabbat, pendant samedi. Mais bon, avec le calendrier romain, même la biso, dimanche. Mais les autres jours, ils ont attendre sur le cadre là où deux. Non, mais en vrai, église, écoute-moi, on n'arrive plus, pardon, à comprendre certaines choses, hein. Tu comprends la réalité, quand sinon, le bilan là, ça va bien, tu peux m'abé. Mais c'est long, analyse, tu comprends qu'ils ont parmi Babylou et tout ça, là, Batibélé, ils rendent Batibélé, fainéant. C'est, dans l'analyse, mais sous disons. Donc, Batibélé, comme une église, au monde, la frère Azara, une église, n'a pas reçu, la personne dit, maintenant, que nous, le Rambon, il y a Azara, une église, pour, jamais Rosa, on a quitté mardi, il y a mercredi, tu as Rosa, jeudi que tu jeudi ça à Rosangate vendredi maombi pour samedi tolo na site à Rosangate. Donc il doit toujours être là présent. Vous pensez pas qu'ils par exemple ils ont contribué na même ils ont même influencé l'économie à Yamboka, ça rend des gens de fainéants.
Bon, moi je pense que ceux qui multiplient les programmes dans leurs églises, ils ne mettent pas aussi, ils braquent pas les gens. Hein. Vous voyez, à un moment donné, il ne faudrait pas prendre ses Non, responsabilités. mais pas braquer des gens, je sais pas. Hein, père à lobby. Yo, to sati quand même. Au père à lobby, to le nasi, ça, mardi, yo, yate. Nazu exemple net yanga. Net boy. Mardi, chez nous à l'église, on a prière. Mardi, Mosindo. Jeudi, on a culte, il y a enseignement. Et puis le dimanche. Ça arrive que je suis au boulot. Papa, je fais comment? Je sais pas. Moi, je fais un boulot où le client, quand il faut finir mardi, tu finis mardi, il te libère l'argent. Okay. Si tu ne finis pas mardi, donc ça veut dire le jour où il y a aussi ça me ça là. Ce qui est mardi. C'est pour quelqu'un normal, mes frères Miguel. Tu dis ce qu'on a un sujet de prière. J'espère que vous aurez temps modéré dans je suis conducteur de culte. Conducteur de culte. C'est que côté bah sujet na bino bah intention ce qui a prière ou bien bah requête à prière. Alors moi me tape ce pe na moi zongani ça côté moi te benga au bon wata. Parce qu'à un moment vous allez voir tout ce mercredi voilà mais pour mercredi qu'il y a combat. Bon très souvent généralement la semaine la journée moi qu'il y a combat ce qui jeudi vendredi ce qui vendredi samedi. Alors tu une qu'il y a combat le to bengani bah démon to bengani modi mabe. Jeudi on la story to bengani modi mabe. C'est tout comme un rendez-vous bengana modi mabe ou comment? Bon, en soi, le culte, moi je dis aux gens que l'on ne combat pas le diable au culte. Vous savez, le diable c'est un ennemi qu'on rencontre partout, à tout moment. Ça veut dire, je peux être chez moi à la maison et puis le diable apparaît. Je n'attends pas le jour où il y a combat spirituel à l'église pour aller chasser les démons que j'ai vus chez moi à la maison. Ça veut dire, Christ, quand il laisse ses disciples, il leur dit, voici les signes qui accompagneront. Marc 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Christ n'a pas dit qu'ils vont chasser les démons quand ils seront dans des réunions de prière. Ça veut dire, on croise le diable comme à l'émission ici. Je peux voir le diable passer, je le chasse. Justement. À l'église. Alors, on vient à l'église, c'est pour rendre des actions de grâce, célébrer notre roi. L'église, c'est pas un terrain où l'on vient pour, à moins que quelqu'un ait de problèmes spirituels. On dit, bon, le pasteur reçoit tel jour. On l'amène à l'église pour ça. Vous voyez, par exemple, Moutumo Babaye na famille, bah même pas pasteur, jour au pasteur Aoyamba, ou bien ils savent qu'il y a une équipe d'intercession à l'église, au Bakuki Koyamba, Moutuba Bonde la Pone, d'accord, mais ce qui est comique que tu organiseras kaka prière, kaka combat, moi je fais pas. Je lis la Bible et puis bon voilà, la Bible ne m'a pas conditionné à ça. Je fais ce que la Bible me demande de faire. Entre nous, combien de fois? Normalement, minimum, c'est minimum selon l'habitude sur liturgie ou église. Christ a dit, combien de fois? Ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons. Toutes les fois, en fait, les démons se présenteront en chasse. La Bible, comment résister au diable, il fuira loin de vous. Comment je peux résister à quelqu'un qui ne m'a pas approché? Ça veut dire quand il m'approche, je le résiste. Donc, à tout moment que tu remarques que ça, c'est diabolique, je chasse. Ok. Donc, on peut seulement comprendre que ça contre to ba bengana démon chaque semaine. Pour comment on rendez-vous mort boy. Tu dis que tu yo bengana démon et puis voilà. Nga na tombe le bord à gauche, na lobi bongote. Na lobi kakako, il blende photo salé là. Donc ça veut dire quand on croise le diable au bureau, on le chasse au bureau. Quand on le croise à la maison, on le chasse à la maison. On n'attend pas. Non. Comment on peut être chrétien et puis passer toute sa vie à Robinana Rabat démon? Parce qu'il y a des gens comme ça, je sais de quoi je parle. Je comprends. Nos mamans, les lobes, c'est là où il y a tu vois, mercredi, puis qu'on a aussi la démon, voilà. Au moment et là où on se fait ça, conception, bah, nablo bon la lingala ba dodi ki piso na mtu oni do ba zupena un système ba inculqué ba na za ko dodika ko kotisa moi je na lo bien mon cas. OK, on y va. Donc ça veut dire on nous a inculqué un système dans la pensée, dans la tête que tout ce que je vois c'est le diable. Or Bible komi boy na Romains chapitre 8 verset 28 la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Amen. Ça veut dire et la vie et la mort et les mauvaises choses et les bonnes choses sont en compétition pour les biens de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire même parfois le diable, il travaille pour le bien des enfants de Dieu.
Vous comprenez? Alors, si vous prenez votre vie, vous ne la rendez que un terrain de combat à tout moment, c'est compliqué. Oh, non, la vie, c'est un combat. Oui, Christ ne nous a pas envoyés sur terre pour nous battre avec les démons. Il savait que le diable restera là. Il sera là jusqu'à ce que l'on sera enlevé. Il ne nous a pas envoyés ici sur terre pour combattre le diable. Nous, il nous a envoyés ici sur terre pour dominer. Vous voyez? Quand on atteint ce niveau de dominateur, on ne sait plus. Le diable, c'est pas l'ennemi de Jésus ou de Dieu. C'est notre adversaire. Vous voyez? Ça veut dire quand on le résiste, il fuit. Il y a des moments où le diable fuit aussi. Autant que le penanzambe et puis normal. Mais quand on sentit que il y a oppression, comme récemment, j'ai fait un rêve. Je sentais, on dirait, c'est bizarre, c'est rare de fois où je vois ça. Et puis je remarque que je dormais, mais je sentais, on dirait, moi, mauvaise présence. Je me suis levé, j'ai dit à Dieu, si tu me voulais dans ta présence, me voici. Mais ce qui est dans mon caca, démon, et je me suis endormi. Et puis, paisiblement, 9h, 10h. Ouais. Il y a des moments où Dieu nous réveille la nuit, pas pour chasser les démons. On peut faire un mauvais rêve, pas pour directement commencer. Non. Il y a des moments où Dieu nous attend dans sa présence. Il voulait juste que tu passes du temps. Ma bêza, on n'a pas très bien enseigné l'église que la vie chrétienne, la prière, c'est pas seulement chasser les démons. Pour battre l'église, c'est comme le saut ok sambela. Tu bengal mili mabete, c'est que tu sambeli bien te. C'est que je wana penam pasteur wana on peut venir, on vient, on célèbre le Seigneur par les paroles, les chants. Et puis toi qui m'as dit à tous les personnes, et bon, mais bon, comprendre, sur les tendances, en fait, les gens pensent que ce qui a échoué, Satan. Ce qui a salé Moussala bien a échoué, mais Satan. Et puis après, c'est la jour à culte pour qu'il nous bondisse. Non. Il faut tout taire. Franchement, tout bien. Non, vous savez, vous avez raison. En fait, c'est vraiment un sujet, j'espère qu'il y a mangé à bas. Au moins, la même église, on va vraiment sérieux, quand on a une église au ministère des combats spirituels. Donc, on va venir la maman, lundi, comme samedi, on va combat. Ça dérange, hein. Mais j'ai quand même aimé, attends, le dit que vous avez quand même, pour te contre-péter, bateau, chaque jour, pour aller, on a un problème, n'a pas mouvement. Voilà, je vous rappelle que vous êtes branchés en direct de la radio Afro Diaspora, chers auditeurs. C'est votre école de l'émission Afro Diaspora Gospel. Vous savez très bien que ça a toujours été votre rendez-vous de chaque mardi. Je suis avec le frère Yannick Miguel. Ça va jusque-là, frère Yannick? Moi, ça va, en tout cas. Ça évolue, hein. Après, les gens diront, c'est Francis, quand on passe chez lui, là-bas, il y a des questions. Vous n'avez pas quand même remarqué, non? D'ailleurs, moi, Bon, en fait, d'un côté, je suis animateur culturel. Ça veut dire, nous, dans notre domaine, il faut pousser quelqu'un à parler. Donc, nous, normal, sans péché, au moins, toi, quand même, tu sais reconnaître. Nous, normal. C'est très bien. On doit continuer. Et alors, j'espère que si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de notre activité qui s'annonce au mérité. Yeah. C'est quoi au mérité? Pourquoi au mérité? Et voilà, on veut savoir. Yesu au mérité. En fait, Yesu au mérité, c'est un concert, mais c'est aussi un programme divin. Je peux le dire comme ça. Pourquoi? Parce que la connotation même, la nomination même, c'est Jésus mérite. Vous voyez? Donc, Yesu au mérité. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, aujourd'hui, on est un peu dans des activités où on vient. On dit que c'est une soirée de louange et adoration, mais quand on vient, on trouve autre chose. Vous voyez? Nous, c'est vraiment 100% Jésus qui mérite. Louange, Mabina, le Yembo, tout, ça tourne autour de Jésus. C'est une activité ou un concert christocentré. Tout est centré sur la personne de Jésus, même les chants, tout ce qu'on va faire. Moi, je ne suis pas dans le style où on vient danser pour rien. Quand on danse, ça veut dire on danse des paroles. Les autres se transmettre dans les autres, ils ont s'exprimer dans les autres. Le lengel malobe zo bima ndenge mabine zo bima pona lokumu Yesu. Mais les autres qui ont mikolo comme il y a pour en tout cas ba mabina mikolo nazo comprendre te so total bien trop ke wapi. Bon, je suis pas là pour les débats, mais un moment on se comprend. Ah ouais, Yesu ate. Ndenge pour le belanga attention talaki concert il y a frère Michel au Tobeta. Bon, voilà un problème que au mérité c'est quoi et ça Yesu au mérité, pour le moment, édition, ils ont 3e édition, ils ont l'église La Borne, dernière moisson.
que dirige le pasteur Luison Tounas, que je salue depuis Cape Town. Alors, c'est une extension ici à Kinshasa, vers la station Emel. Vous voyez, ceux qui viendront, par exemple, Tchangou, le reste, il y a côté Wana. Juste quand vous êtes sur la station Emel. Station Emel m'accompagne. Station m'accompagne, voilà. Station Emel. Et puis, derrière la station Emel, il y a une station Indienne. En diagonale, il y a l'église La Borne. C'est sur Ring et ma campagne. Ring, ma campagne, oui, je vois. La première parcelle, là, c'est là où il y a l'église, la dernière moisson. Ah, ça, c'est très bien. Donc, déjà, tout ça, outil Moudi, magasin, juste station ma campagne. Et puis, leur droite, voilà. Okay. On est aucune place commerciale, juste à gauche, première avenue. La première avenue, c'est Rambetse, qui est Matara, 80 jours. Voilà, 80, non. En dépassant cette avenue, celle qui vient après, juste avant au côté avenue, la parcelle de l'église est juste. Ça, c'est très bien. Déjà, ce qui il y aura quand même des protocoles dans Riwana pour orienter les gens. Alors, c'est quoi le but de cette activité? Le but, c'est que... Ah, vous avez dit déjà que ça sera, donc c'est une activité qui sera au centre... Christocentrique. Donc, c'est Jésus ou rien. D'accord. Ce qui est dans l'envoyé sous tête de Tiginabso. Ça, c'est très bien. Et c'est payant, donc tu fais hein? Entrée, ça pensa gratos. Parce que, bon, aussi autre chose, on nous a donné l'église gratuitement. J'ai pris là-bas. On m'a pas fait payer. Et puis moi, je fais payer les gens. Pourquoi? Parce que souvent, on fait payer parce qu'on a loué la salle. Ouais, la salle, on a loué. Et puis, on se dit, pour arriver, vaut mieux mettre un montant. Là, ça se comprend. Mais là, l'église, on fait les pubs, c'est l'appel des fonds paysans, non? Bon, appel de fonds, pas comme tel. Moni, est-ce que musique n'est pas depuis moi qui les banda, même Nzamba soutient la musique. Même attends la Bible, donc ça veut dire les musiciens sont toujours soutenus. Pour que la musique est industrialisée et à la pornographie, il faut de l'argent. On a compris qu'il y aura l'appel. Ça, c'est très bien. Vous avez dit que ça sera pour quand? Le 31 mai 2026 à 15h. Ok, donc je crois dans 2 mois. Presque 2 mois. Un mois. Toi, d'un avril. Dans un mois ici. Voilà. J'espère que ton activité à l'approche, on va encore revenir ici. Il faut qu'on revienne. Cette fois-là, je serai avec madame parce que c'est le couple. Hein. Ok, pas de problème. Déjà, j'espère que ce jour-là, on va vraiment glorifier les Seigneurs ensemble avec vous. Alors, j'espère que nous sommes en train de chuter. Alors, si on peut encore écouter, vous nous proposer un morceau vite fait. Et puis voilà, on va glorifier les Seigneurs ensemble. C'est parti. Tu dis un mot et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Tu sais appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Elles peuvent exister comme si elles existaient déjà. Tu n'es pas un homme pour me mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Tout ce que tu dis s'accomplit, oui, dans ma vie et je le verrai. Tu n'es pas un homme pour me mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Toutes tes promesses s'accompliront, oui, dans ma vie et je le verrai. Pose un Zambé, pose un Zambé, yonde Nzambe, mukokisi ya bilaka nyonso. Poza Nzambe Yesu yonde Nzambe, yoza Nzambe, mukokisi ya bilaka nyonso. Oyebi kobandela, tango nakomaka na suka Oyebi kokokisa, bilaka nyonso yolaka ngai. Oyebi kosilisa, oyo nyonso yolaka kai. Oyebi kobandela, tango nakomaka na suka Yawe. Oyebi kosilisa, oyo nyonso yobandaki kasi yo oyebi kokokisa, bilaka nyonso yolaka ngai. Poza Nzambe kumama, poza Nzambe kumama, poza Nzambe
Kuma mukokisi ya bilaka nyonso. Yonde nzambe Yesu. Yonde nzambe Yesu. Mukokisi ya bilaka nyonso. C'est d'ailleurs le titre du chant. Ok. Donc quand nous bimisi bondé titre mukokisi ya bilaka nyonso. Parce que nous avons prophète. On a changé des coffres. Alors, c'est quand même bien. Voilà, c'est la chanson du couple Miguel. D'ailleurs, c'est l'écriture. C'est déjà sorti. Bon, en fait, la chanson est encore sur MP3. Donc, on a mis ça sur une plateforme. On attend quelques configurations et les mots. C'est bon, je pense que c'est une nouvelle application où on peut avoir ça, mais moyennant $1. Non, ça c'est $1.5, c'est quelque chose. Ça c'est vraiment très bien. C'est avantageux même pour vous. On a beaucoup de titres. Il y a quand même des gens qui sont derrière vous en train de vous soutenir. Donc, un producteur, vous avez un producteur. Jusque-là, il n'y a que le Seigneur, moi et ma femme. Ok, ça c'est très donc, ça veut dire bien, c'est encourageant. Mais cela ne va pas déranger si quand même vous pouvez lancer un message à ceux qui nous suivent, ceux qui aimerions bien vous soutenir aussi. Et puis voilà. Voilà, jusque-là, comme je disais plutôt, il y a Dieu, il y a mon entreprise. Moi, je suis dans la déco intérieure et ma femme qui fait des ventes en ligne, des habits. Et puis voilà quoi. Donc, le peu de gains qu'on a et on sponsorise. Et Dieu met la main. Voilà. Si vous êtes là intéressé et que vous voulez soutenir le couple, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur TikTok. Ils savent notre compte TikTok, c'est les couples Miguel. Donc, vous qui nous connaissez là, qui aimez. J'étais en train de me dire, papa Francis, on a plus de 14 000 abonnés, hein, ce qui est 14K. Sur ce 14K, on a plus soit $1 pour organiser un concert. Non, ça. $1 quand il y a abonné. On a combien? Alors, à un moment donné, on a tout que producteur est abonné à $1 le numéro MP ça. Et avant mais c'est ça. Concert, donc ça veut dire prions les seigneurs. Alors, enfin, Miguel, c'est par ici que nous sommes en train de se séparer. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que nous venons de dire ici? J'espère qu'on a parlé de plusieurs choses. On a parlé de votre parcours, votre carrière et puis votre activité au mérité. Aussi, on a parlé des effets actuels des églises. Alors, si on doit retenir quelque chose de tout ce que nous venons de révoquer ici, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, si il faudrait que quelqu'un retienne quelque chose par rapport à ce que l'on vient de se dire, je dirais, ne soyons pas tendancieux en fait. Surtout en ce qui concerne les choses de Dieu. Vous savez, l'Église ne devait pas être évolutive. L'Église devait être conservatrice. En fait, conservatrice de quoi? Des enseignements des apôtres, la prière. Parce que l'Église primitive, la Bible dit, ils ont demeuré, persévéré dans les enseignements des apôtres, la prière, la communion fraternelle, la fraction de pain et tout ça. Mais l'Église d'actuel temps est devenue un peu tendancieuse. Donc, elle est évolutive. Moni, Mikolo, il y a des églises au Bisotoyebaka à l'époque, où il y a prière agressive, prière intense, c'est raté. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que plus nous on fait pas ça, on fait des choses qu'on connaît dans la Bible, que Christ ou les apôtres nous ont laissé, et les fidèles vont là-bas. Moi net, il y a une église je connais, en fait ils arrêté non masakoli puis non genre tikeli mutu moko abandi osakola en plein culte. Soyo batu bakomaki kokende bisika oyo bakutaka ngo. Alors pasteur alamu ki habité. En tout cas, non, l'église de Dieu ne devait pas être évolutive et puis tendancieuse. Voilà, par rapport aux tendances. L'église doit conserver les valeurs et les choses qu'on a. Et tous on a dans la Bible. Faisons ce que la Bible nous dit et non ce que la réalité, la vie, donc la technologie nous présente. Parce que c'est l'église de Christ. Mukolo église a okuta biso de atokenda libanda. Mais notre donc si on doit retenir quelque chose, tout bima na ba tendance, c'est pas église à Lelo, église à Mikolo. Que ça soit na église, na musique, musique sur tout domaine on a tout baby ici mon cher. Na epsio donc Mikolo est commis ce que parler en langue té pendant que vous conduire. Fond ya piano et ça ma cassité. Wana oyembate. Musique ya ba psaume et comme okufa, ça sauter. Ça c'est très bien.
On va sortir de tendance, tout ce qui est tendance dans l'église. J'espère que vous avez suivi le frère Yannick Miguel. Alors, c'est par ici qu'on va se séparer. Je vous remercie pour d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup, frère Yannick Miguel. Alors qu'on va se séparer, le call avec PMC. Alors, vous allez regarder la caméra ici, vous allez désannoncer l'émission et moi, je le ferai juste après vous. Désannoncer, hein. Donc ça veut dire, tu aussi ici émission au Awa. Ok. Nzamba pambola bino alors tolinga frère Francis to encourager na msala osala et puis voilà bozanga te na concert le 31 mai Nzamba pambola bino. Voilà, ça c'est très bien, des bonnes choses, ne le dire jamais. J'en profite également pour faire une page rose, joyeux anniversaire. Oh là là. Bon, le nom est parti, hein. Joyeux anniversaire. Bon, tu vas quand même comprendre. Aussi, vous devez retenir que le single de la serre Chuchungandu est toujours disponible partout dans les plateformes. Donc, le single Jéhovah de la serre Chuchungandu est toujours disponible, comme je l'ai dit l'autre fois. Donc, allez-y télécharger, allez-y vraiment écouter. Bon, pas ma fort, en tout cas, dans le projet Wana. Le single Jéhovah de la serre Chuchungandu, retenez que c'est toujours disponible partout dans les plateformes de téléchargement. Alors, c'est par ici qu'on va se séparer. Portez-vous très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Gospel. Au revoir.